savez peut-être, je suis agent d'artiste. J'ai fait des études pour et en ce moment je suis plusieurs projets, dont celui de Virginie dont j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. Virginie Rose, on s'est connus il y a plusieurs années au détour d'une soirée dans un bar où je cherchais des gens pour exposer et elle venait de finir son projet de fin d'année dans une école. Donc je lui ai proposé d'exposer. On s'est parlé pendant l'expo, on s'est parlé avant pour organiser tout ça, mais moi je travaillais vraiment plus pour le lieu que pour elle. Et en fait, plusieurs années après, on a eu à peu près le même parcours de vie et on s'est retrouvés. On a reparlé, on est redevenus amis, et puis progressivement, elle m'a parlé de ce projet qui s'appelle Téton. Téton, c'est un pantone de différents seins, mais de toute façon, vous allez voir tout ça le long de la vidéo. Ce que j'ai envie de vous montrer ici, c'est le cheminement pour une expo de Téton. Avec Téton, on a déjà organisé 2 expos. Une à l'Exode dans le 10e, qui est un bar autour de la culture. L'autre dans un endroit culturel un peu plus grand, qui s'appelle Les Amars, qui est un lieu associatif qui nous a accueillis pour une exposition. Et la prochaine expo, elle sera au Joe & Joe à Nation. Alors déjà, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est comment on choisit nos lieux d'exposition. Parce qu'il y a un dispositif un peu spécial qui se passe. En fait, pendant les expositions, Virginie, elle va photographier les seins des gens. Donc ça implique qu'il nous faut un endroit clos ou un espace que l'on peut fermer. Et ça, tous les lieux d'exposition ne l'ont pas. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas aller dans un endroit typique, un peu white cube, donc une galerie toute blanche, parce que forcément, il nous faut une certaine intimité avec les gens, que les gens se sentent bien et, on va pas se mentir, dans un endroit où on peut se boire un verre, où on peut ramener des amis pour attendre pour faire la photo, c'est tout de suite plus agréable. À savoir que la photo, et ça on l'a pensé, vous ne l'aurez pas sur place, elle ne sera pas directement dans l'exposition. Parce que notre problématique, c'est qu'on ne veut pas que les gens reconnaissent les seins les uns des autres. S'il y a un tatouage, une marque distinctive, on veut pas qu'il y ait ce petit jeu un peu malsain d'essayer de chercher les gens. Nous, ce qu'on fait, c'est que les gens sont pris en photo pendant une expo A, par exemple, et vont être exposés dans l'expo B. Voilà, au moins vous pourrez aller revoir votre photo. De toute façon, elle vous sera envoyée par mail. Virginie fait un travail de retouche et de mise en page sur le format Pantone, mais vraiment ne vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, les 2 premières expos, forcément, elles ont nourri l'une et l'autre, parce qu'il y avait déjà une base de photos. L'expo à l'Exode a nourri l'expo aux Amars, et l'expo aux Amars va nourrir l'expo au Joe & Joe. Donc on a de plus en plus de photos pour créer une ambiance super sympathique. Qu'est-ce qu'il y aura à la fin? Un livre photo, parce qu'elle a été sélectionnée dans le cadre d'un concours, mais je vous en dirai plus tout le long de la vidéo. En tout cas, je vous laisse suivre notre process pour cette exposition au Joe & Joe à Nation. On est dimanche 27 octobre, je vous fais un petit point parce que là je vais rejoindre Virginie. Et oui, préparer une expo, c'est pas que les jours de la semaine, surtout pour ce type de projet, c'est même le week-end. En fait là on va à un petit événement qu'organise quelqu'un que je connais qui tourne autour du thème de Virginie, donc le féminisme, la sensualité, être sans tabou. Et on va là-bas, bien sûr, parce que le réseau, c'est important. Donc ça va être pour discuter avec certaines personnes qui pourront peut-être être présentes lors de l'expo. Sinon, on a bien avancé. Normalement, on a enfin un partenaire sur place pour venir faire une petite prise de parole. Nous, on voulait vraiment une association autour du cancer du sein, mais ça a l'air d'être plus compliqué que ce qu'on pensait. Malheureusement, on s'est pris beaucoup de refus, parce que la plupart du temps, ils veulent intervenir que dans des centres médicaux psychologiques ou dans des centres médicaux et dans des hôpitaux. Malheureusement, le fait d'aller intervenir dans les bars, ça va pas forcément les mettre en confiance. On sait pas trop pourquoi. C'est vrai que je suis assez étonnée parce que la prévention, c'est avant l'hôpital finalement. Mais voilà, ça c'est un sujet assez vaste. Donc là, je sais pas si je l'avais dit la dernière fois, mais dans tous les cas, on a le lieu. On a les stands, on a le début de notre liste de partenaires. Là, on va faire exprès d'aller discuter pour avoir d'autres partenaires. Faut savoir qu'une expo, souvent, ça se fait sur un temps beaucoup plus long. Mais là, vu que Virginie, elle a gagné cette bourse, du coup, pour faire le livre, qui a pour but d'être exposé plus tard à Arles, ça accélère énormément les choses, qui nous ont mis une deadline, qui est avoir 2 nouvelles photos avant le mois de décembre. Et cette deadline, on va la respecter. C'est peut-être mais c'est peut-être un peu tard. J'aurais bien aimé faire un truc à vendre, mais c'est assez, c'était cool. Genre un flipbook, un petit truc. Non, des pins ou des conneries. Ouais. Voilà. On est mardi 29 octobre et ça avance très vite maintenant pour l'expo de Virginie. Je suis ultra contente. Aujourd'hui, on a Ariane, Ariane Burgelin avec qui je travaille également, qui nous a envoyé le premier proto pour l'affiche. On a aussi trouvé une catchline, donc c'est un peu une phrase qui va représenter l'exposition pour bien montrer le fait que les gens se font photographier sur place. Parce que ça, on a peur que tout le monde le comprenne pas tout de suite, ou vu que les gens trouvent ça un peu trop intrusif, ou vu que les gens vont peut-être trouver ça un peu trop intrusif, ne vont pas venir de part de devoir être photographiés, alors que venir à l'exposition
n'oblige en rien. Sinon, on est en train de finaliser également la collaboration avec l'application dont je vous ai déjà parlé. Et bah voilà, je crois que c'est à peu près tout finalement. Mais vraiment, là, dans quelques jours, hein, moi je pense que le 1er 2 novembre, max le 3, on va lancer la com sur les réseaux sociaux. Toujours très compliqué de communiquer autour de ce sujet parce que c'est une partie des photos qu'on ne peut pas montrer, qu'on doit détourner. C'est aussi pour ça qu'on a fait appel à Ariane qui est illustratrice pour faire l'affiche. Sur les premières affiches, c'était un sein, une des photos directement. Flouté quand même, mais ça nous a quand même amené à avoir quelques petits problèmes sur les réseaux sociaux. Et même quand on colle les affiches, les gens sont pas forcément très cool. Ça, c'est quelque chose qu'on détourne aujourd'hui. En tout cas, je vous tiens au courant très vite de la suite. L'événement de Virginie, c'est dans maintenant moins de 2 semaines. On est le mardi de la semaine d'avant l'exposition. On se rejoint ce soir au Joe Joe bien sûr, tout simplement pour que tout le monde revoie le lieu, qu'on se mette d'accord sur comment tout le monde va se disposer, avec bien sûr l'accord du lieu qui est encore une fois adorable de nous accueillir, et aussi voir les derniers détails entre nous, parce qu'il faut se rappeler que dans cette petite équipe, quasiment tout le monde collabore ensemble. Il faut savoir que je suis l'agent d'Ariane, de Virginie sur ce projet et de Justine, que Ariane fait l'affiche pour Virginie, que Justine et moi, on sera un événement avant, et que Chloé de la Malle Cosmique, Justine et Ariane seront sur un de mes événements qui va se dérouler en décembre, où moi je serai en tant que collection équine. Donc on est tout amené à se revoir. C'est vraiment un petit microcosme qu'on crée, et garder cette connexion, se voir comme ça pour préparer Téton, c'était assez important pour moi. Donc nos buts principaux aujourd'hui, ça va être de s'assurer que tout le monde ramène du monde et que l'expo elle prenne, que des gens aillent se faire photographier, mais aussi que la com soit bien lancée, que tout le monde soit ok pour partager, parce que souvent les gens partagent une fois et oublient vite alors qu'ils sont censés faire partie intégrante du projet. Moi c'est ça que j'ai envie, hein, que tout le monde se sente inclus à la même valeur. Faut aussi que je revoie un peu toute l'équipe du Joe Joe, parce que vu que je suis référente de l'installation, j'arriverai un peu plus tôt pour voir les derniers détails avec eux, et j'ai envie de pouvoir rencontrer cette équipe qui est là le soir, parce que c'est pas forcément la même que celle de la journée. Et ce soir, Anne-Laure, qui travaille pour l'événement avec moi, m'a dit que l'équipe du soir serait là, donc c'est vraiment le moment que jamais de les voir avant l'expo. Allez, il est 22h, on a fini l'event et on revient voir le Joe Joe pour le prochain événement de samedi prochain, enfin samedi 16. Vous venez de voir les images du lieu quand on a fait un tour avant l'événement, et qu'est-ce qu'on a bien fait de faire un tour sur place. Je sais pas pourquoi, moi j'étais restée sur une disposition avec des stands d'un côté, des stands de l'autre et l'espace photo au fond. Et finalement, sur place, je me suis rendu compte qu'il fallait que je pense différemment et qu'on amène les gens vers l'espace photo qui est quand même au fond, même si je sais que c'est une salle où les gens rentrent, mais il vaut mieux penser et faire attention à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a la porte d'entrée, et après tout le long, on va mettre les stands jusqu'à arriver à l'espace photo, et les photographies seront disposées à plusieurs endroits. Vraiment, l'espace du fond, ça sera l'espace studio, et on ne mettra pas les photos sur la porte pour axer que sur le côté studio. C'est, comme je le disais, un style de parcours qui va faire aller au fond, et vraiment, j'ai bien fait de repasser sur place parce que je n'avais pas pensé à cette configuration de salle avant, tout simplement. En plus, il y aura aussi la DJ qui va faire un set, donc logiquement, je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais mettre un stand collé à la DJ, c'était carrément casser son espace. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont danser, c'est pas spécialement un lieu où les gens dansent, c'est plus un endroit où les gens écoutent, voire où les gens mangent, mais on pouvait pas se permettre de mettre un stand à cet endroit-là. Aussi, ce soir-là, tout le monde était présent, donc ça soit Chloé de la Malle Cosmique, Ariane, Justine, donc 3615 Potin, et Virginie. Ça a été l'occasion de faire un gros point sur la communication tout ensemble pour qu'on puisse avancer, que tout le monde poste les bonnes choses sans se marcher les unes sur les autres. Puis voilà, honnêtement, là on est jeudi, l'événement c'est samedi, j'ai aucun stress. C'est un événement qui s'inscrit dans un projet global, donc moi comme je le dis, c'est vraiment une goutte d'eau dans le projet. C'est un petit événement, c'est pas le genre d'événement où on peut avoir un énorme problème à gérer, surtout quand c'est que des gens qu'on connaît de près ou de loin. J'ai déjà eu des galères énormes en expo, du type les œuvres qui n'arrivent pas à temps, et là je sais que y a rien de tout ça qui va se passer. En plus c'est super cool parce qu'on va faire un petit talk sur place où j'introduirai le travail d'Ariane, de Virginie, et ça sera tout un échange autour de thèmes que vous verrez en vidéo, parce que j'ai pas envie de trop en dire non plus maintenant, c'est mieux de le voir dans la suite de cette vidéo. Et très honnêtement, faire des talks, c'est quelque chose que j'adore. Parler en public, j'aime énormément ça depuis mes études, et ça me manque un peu de pas le faire, donc voilà, je suis contente de retourner sur scène pour parler à des gens. Je viens d'arriver pour l'event de Virginie, j'ai un petit rendez-vous avec Ariane avant. Je me suis posée, on va prendre tout le côté où je suis posée en fait, moi, pour mettre tous les stands, donc tout là. Et l'expo juste là au fond. Enfin pardon, le studio photo plutôt, juste là au fond.
Tétone, c'est une exposition par Virginie Rose. Un peu compliqué de la mettre en avant sur YouTube parce que c'est des boobs, c'est plusieurs seins qui sont pris en photo, donc pas des paires, un sein à chaque fois, dans le but de montrer la diversité du sein de la femme. C'est vraiment une question un peu plus philosophique qu'il y a derrière parce que ça parle aussi de l'émancipation, ça parle aussi de gènes, de par exemple la poitrine à l'adolescence, pendant la grossesse également, et de la sexualisation de la femme en général dans l'histoire de l'art. Là, on est ici pour faire une petite discussion avec plusieurs personnes qui vont venir échanger sur ces différents sujets. Le but, c'est de confronter les idées, de confronter les esprits pour pouvoir approfondir le sujet et que tout le monde avance. Virginie va être là, Ariane aussi et moi pour introduire cette discussion. Je vous mettrai quelques images pour l'expo, je vais essayer de la flouter pour pouvoir quand même vous montrer un peu. Mais en tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que ici, je suis dans le studio photo Tétone, donc le studio photo de Virginie. Quand les gens se font prendre leur sein, ils se mettent ici, en face, et ça se déroule comme ça. C'est bon, c'est le grand jour, ça s'installe. Voilà, comme j'avais dit, et du coup, comme j'avais dit l'autre jour, on va mettre tous les stands le long là. Donc là, il y a Chloé, la malle cosmique, il y a sa petite malle cosmique qui va s'installer, et au fond, Virginie pour le studio photo. Je vais peut-être être censurée, moi, sur les réseaux avec des boobies. Comme vous avez pu le voir, elle prend dans le studio photo juste ici, elle prend des seins en photo et pas des paires de seins, juste des seins. Et après, les photos sont juste à côté, sous le format Pantone, mais déformé, donc Tétone, où à chaque fois, il y a un petit code et après une spécificité du sein. Ariane, elle expose aussi ses œuvres qui sont juste là-bas. Et on s'est réunis toutes les trois pour parler de la thématique du corps, de l'estime de soi, et en axant un peu aussi la discussion sur le sujet principal de Virginie, donc sur la poitrine, que ça soit d'une manière un peu plus philosophique, en histoire de l'art, ou tout simplement dans la société, ou avec vos ressentis. Vous n'êtes surtout pas obligé de prendre la parole, parce que je sais que c'est des thèmes qu'on n'a pas spécialement parfois envie d'aborder en public, qui peuvent être un peu délicats, ou des thèmes qui nous touchent, parce que ça englobe aussi la maladie. Mais tout le monde est libre de dire ce qu'il veut pour agrémenter la discussion. Donc je vais plutôt m'adresser aux femmes pour ce démarrage, même si c'est peut-être intéressant d'avoir des points de vue d'hommes sur la puberté et justement l'apparition des seins. Moi je sais que ça avait été quelque chose de très intriguant, quelque part j'avais l'impression de devenir un adulte par le fait d'avoir ça qui apparaissait sur mon corps, mais en même temps d'un coup on se sent une sorte de vulnérabilité et de pudeur qui arrive d'un seul coup dans notre vie. Donc je sais pas vous comment vous avez ressenti cette période, si vous avez peut-être des enfants ou des adolescentes qui sont dans votre entourage, qui vivent ce genre d'expérience en ce moment. J'ai choisi le sein. Alors je pense qu'il n'y a pas de vraie raison sur le moment. Je me suis dit c'est une partie qui est très photogénique, qui est très diversifiée. Du coup, pourquoi pas partir là-dessus. Donc j'ai commencé avec moi. Je me suis d'abord prise en photo, j'ai mis j'ai mis tout ça en forme. J'ai essayé de mettre des codes là-dessus, donc j'ai trouvé le nom Tétone, contraction de Pantone et de téton. J'ai voulu quand même mettre en avant la couleur de peau, donc j'ai le deuxième. Alors j'ai pas de photo là tout de suite, mais en gros en dessous il y a un petit code, c'est la couleur de la peau sur Photoshop, et ensuite en dessous il y a un autre code donc que j'ai inventé, qui est soit la forme, soit la spécificité qui est la plus visible. Mais c'est la question que j'allais vous poser d'ailleurs, parce qu'on voit C, je me suis dit, tiens, c'est abonné C, enfin non. Mais... Ouais, non, pas du tout. C'est vraiment la couleur de la peau et ensuite la spécificité. Par exemple, s'il y a un cancer du sein, c'est ce qui va être mis en avant. Sur une photo, j'ai une femme enceinte. Son sein a beaucoup changé, mais on ne peut pas deviner qu'elle est enceinte. Mais c'est ça que je mets en avant, un piercing. S'il n'y a pas de spécificité très spéciale, comment dire ça autrement, ça va être juste la forme. Ouais, c'est ça, ouais. Tu t'es pas trompé. On se retrouve ici pour le débrief de la soirée. Sur un point global, tout s'est bien passé.
Du côté de Virginie, elle a eu tout ce qu'elle voulait au niveau des images, donc elle a eu beaucoup de diversité, surtout des gens avec des maladies type cancer du sein, dont une personne qui n'avait plus de sein du tout, et ça c'était vraiment cool, parce qu'on avait envie quand même d'axer l'expo sur ce point-là. Après, pendant la discussion, ça s'est aussi bien passé, il y a eu des gens qui ont peut-être eu un peu trop de temps de parole par rapport à d'autres, c'est quelque chose qu'on va essayer de plus canaliser dans les prochaines, mais très honnêtement, je pense que c'est un peu exceptionnel, parce que c'est aussi la première fois que ça nous arrive, alors qu'avec Ariane, on a fait un nombre de discussions du même style, quand même assez importante. Après, les gens, ils ont vraiment bien aimé le projet. On a eu toutes les tranches d'âge, et ça, c'est quelque chose qui est assez dur à obtenir sur ce type d'expo, et aussi toutes les tranches socioculturelles. Il y a autant des gens qui étaient étudiants qui sont venus, que des gens qui avaient déjà leur propre galerie d'art. C'est bien, se dire que ça plaît à une grande globalité de personnes, et pour vendre un livre à la fin, faut pas se mentir, c'est plutôt pertinent. Du point de vue des stands, sur la Fripe, donc la Malle Cosmique, de très bons retours. Pour elle, c'était top. Les illustratrices sont un tout petit peu moins vendues, mais pour en avoir discuté, je pense que c'est aussi dû au fait que on était entre amis, donc forcément, elles étaient un peu moins présentes derrière leur stand. Ariane a animé la discussion. Voilà, c'est vrai que l'aspect marché dans ce côté-là, c'est un peu perdu. Mais bon, il y a eu des ventes pour tout le monde, hein, c'était pas un zéro du tout, c'était juste peut-être moins bien que certains soirs. En tout cas, sur le plan personnel, j'étais très contente de la soirée. C'est vrai que juste avant, il y avait eu quelques petites incertitudes dans les 2 semaines avant, mais tout a bien roulé sur place. Comme j'avais dit, moi j'en étais sûre, les incertitudes, elles étaient plus du côté des personnes avec qui je communique sur l'expo. Pour le Joe Joe, ça s'est très bien passé également. Ils ont adoré l'événement, et d'ailleurs, je refais un marché de Noël chez eux très vite. Le marché de Noël, ça sera toujours avec la même équipe, du côté des créatrices, plus d'expo là, mais c'est quelque chose que j'aime, garder la même équipe pour bien communiquer, continuer, et aussi que ça devienne un peu un point de rendez-vous pour les gens qui viennent par exemple rechercher une illustration ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la globalité de cette vidéo. Je vous dis à très vite.